Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Danielle Sarrazin, directrice générale de Droit d'y rêver, un tout nouvel organisme qui a vu le jour pendant la pandémie à Valleyfield, un organisme qui vient en aide, qui organise des activités pour les personnes avec des déficiences intellectuelles. Danielle aussi a été longtemps impliquée avec les Olympiques à Valleyfield, l'organisation des Jeux en 2007, en 2019. On va parler un peu de tout ça, d'inclusion sociale. C'était vraiment une belle rencontre. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Madame Sarrazin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est plaisir. On va commencer directement parce que c'est ça, il y a eu la création de l'organisme Droit d'y rêver. Oui. Et pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Comme déjà, partir un organisme, que ce soit business, un organisme, peu importe, il y a déjà son lot de travail, mais comment ça s'est passé avec tout ça, avec la pandémie? Bien, disons que le Droit d'y rêver, l'organisme découle des Jeux provinciaux d'hiver qui a eu lieu en 2019 à Valleyfield au mois de mars. Suite à ça, il y a eu des fonds disponibles. Puis, on voulait créer quelque chose qui perdurerait dans le temps dans la Valleyfield, mais aussi dans la région, parce qu'on couvre tout le Suroît, pour donner un accès aux jeunes. On sait que les jeunes sortent de l'école à 21 ans, puis bang, ils n'ont plus rien, là. Il n'y a plus rien qui existe, ou très, très peu. Donc, on s'est dit, on va devenir un centre, si tu veux, avec des ateliers de formation, de l'autonomie, de l'inclusion sociale, etc. C'est sûr que partir un organisme en temps de pandémie, c'est pas évident, là. On a réussi quand même quelques projets, mais on a plein de projets, là, en devenir, passer la pandémie. Mais, ouais, c'est ça. Parlons-en, en fait. Je pense qu'on va commencer, en fait, de ton histoire, parce que tout découle, je pense, d'un vers l'autre, qui a mené jusqu'à l'organisme. En fait, c'est ça, t'es maman d'un enfant. Je suis maman d'un garçon, Louis-Philippe, qui a une trisomie 21. Il a 29 ans. OK. Dans le fond, à la base, quand Louis-Philippe est né, disons que un petit peu ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. OK. Donc, vers l'âge que Louis-Philippe a eu 3 ans, j'ai dit, ça se peut pas. Je me suis battue. J'ai dit, ça se peut pas qu'il y ait rien. M'informer dans la région, les organismes, etc. Il y avait quelques services, mais rien de vraiment structuré. De vraiment concret. Okay. Et Olympiques spéciaux existait déjà à Valleyfield. Okay. C'était un organisme sportif qui faisait des quilles et de la natation. OK. C'est sûr que mon fils, 3 ans, oublie ça. Hein, il ne peut pas faire ni de quilles ni de natation. C'est un peu plus dur. Mais j'ai décidé de m'impliquer comme secrétaire. OK. De l'organisme. J'ai dit, au moins, on va donner un coup de main, on va aller tenter le terrain. Oui, juste voir comment ça fonctionne puis comment ça s'organise. Et de fil en aiguille, je suis redevenue coordonnatrice au bout de quelques années. Et depuis ce temps-là, je suis coordonnatrice d'Olympiques spéciaux sur Suroît. On a développé 12 sports. Ouais. Dans la région qui ont lieu de façon hebdomadaire pour le plaisir des jeunes. Là, on a 100 athlètes là, qui pratiquent à toutes les semaines là, des sports. Ouais, c'est ça. Fait que c'est fait au fil des ans, mais avec aussi beaucoup de bénévoles. Oui, c'est ça. Ça s'en sort pas. On s'en sort pas, les bénévoles. Ça prend du bras pour aider à peu importe l'organisation de quoi que ce soit. Mais pour revenir, en fait... vous l'avez appris à la naissance pour la trisomie? Oui, bien la trisomie, il faut qu'ils passent un cariotype, dans le fond. Okay. C'est que physiquement, ils vont s'en apercevoir ou ils vont avoir des gros doutes là, au niveau médical, mais ils passent un cariotype. Puis ça prend à peu près 3 mois. C'est une analyse sanguine pour les gènes, pas les gènes. Les gènes, c'est ça, on va le dire. Pour les gènes. Fait que donc, Louis-Philippe, le gène 21, il y en a 3. C'est pour ça qu'ils appellent ça une trisomie 21. C'est ça. Mais ça s'est passé comment, en fait? Parce qu'on ne doit pas jamais être prêt à... On va avoir un enfant qui a un handicap ou un
comment ça s'est passé, en fait, l'adaptation à tout ça, en Bien, fait? c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup aussi d'émotions, d'acceptation aussi. C'est pas toujours évident pour les familles, c'est pas toujours évident pour les parents, les frères, les sœurs. Moi, Louis-Philippe, c'était mon premier. OK. Puis, à ce moment-là, je te recule là, 29 ans. C'était comme Doréa venait de fermer dans la région, si tu connais Doréa. Oui, je connais. Donc, on parlait pas d'inclusion sociale. Là. Non, c'est ça. C'était plus, il va rien faire dans la vie, puis c'est à peu près ça. Là. Ça, il va être à charge, puis c'est ça. C'est à peu près ça. Mais donc, ce que ça... J'imagine que ça amène... moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine déjà, tu sais, quand tu as un enfant, tu t'imagines un peu, pas la vie qu'il va avoir, mais tu dis, il faut falloir que... c'est des deuils. Mais là, tu te dis, ben là, il y a une trisomie ou peu importe l'handicap, mais tu te dis, ben là, il va y avoir soit des embûches, pas que... Puis là, il y en a des embûches, c'est ça, mais pas là, que je veux dire qu'ils sont des incapables, mais dans le sens que tu te dis, OK, je serai pas tout le temps là non plus pour l'aider. Tu sais, il y a peut-être ça aussi. Ça vient avec le temps, avec l'âge. Moi, je suis rendue là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tranquillement. Mais beaucoup plus jeune, c'est la stimulation. Puis, moi, je me suis beaucoup renseignée aux États-Unis, qui sont beaucoup plus avancés au niveau Down syndrome en anglais. Okay, là. J'ai fait venir des livres, etc., parce que en trisomie, c'est de la stimulation. C'est de répéter des exercices. T'sais. Je vais te donner un exemple. Moi, Louis-Philippe, bébé, je le mettais tout nu dans un bain de riz. OK. Une piscine avec du riz dedans pour le tactile, parce que ça, il l'avait pas beaucoup, là, tu sais. Fait que son hypotonique, bébé, c'est plein de petites adaptations, mais écoute, en vieillissant, c'est merveilleux, là, les pas de géants qu'ils peuvent faire, là, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que ça consiste à quoi exactement, la trisomie 21? Tu sais, on entend quand même un peu parler, mais... Oui, c'est ça. C'est quoi? Ben, tu sais, je suis pas médecin, là, mais trisomie 21, en gros, là, c'est déficience intellectuelle. Oui. Non catégorisée, dans le sens qu'il y a pas de... Il y en a qui peuvent être de déficience légère, moyenne ou lourde. Oui, c'est ça. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend beaucoup de la stimulation. OK. Beaucoup de l'environnement aussi, etc. Mais en général, c'est une déficience intellectuelle moyenne, là, en général. OK, c'est ça. Fait qu'il faut travailler beaucoup, comme tu disais, la répéter les choses. Oui, c'est ça. C'est de la patience, là. C'est de la patience, mais comment je te dirais, ils te font apprécier les pas qu'ils font. Dans le sens que, puis un coup, c'est acquis, c'est acquis. OK. OK, comme Louis-Philippe, là, il a marché à 36 mois. OK. Ben, à partir du moment où il a marché, il a fait 3 premiers pas solides, puis après ça, il était bien solide. Là, c'est comme... c'est bizarre comment ça se passe, là, mais c'est... En tout cas, pour moi, c'était ça. Pour d'autres parents, ça peut être différent, là. Il n'y a pas personne de pareil. C'est ça. Puis on le sait, là, tout ce monde-là, et c'est quand même vaste, là, parce que souvent, on parle d'autisme, trisomie, puis souvent, ils sont pas mis ensemble, mais je veux dire... mais c'est des cas qui sont quand même différents, là, tu sais, puis des fois, c'est dur à... C'est des cas différents, mais qui s'amalgament très, très bien. OK. Donc, quand tu as une déficience intellectuelle, mais tu trouves ton bonheur parce que tu te regroupes avec les gens de même niveau que toi. Ouais. C'est ce qu'on fait, nous, dans la vie courante. C'est ce qu'eux aussi font, là. Moi, j'en ai au sport, là. J'en ai une qui a 82 ans, 83 ans. Mais elle est super chum avec une jeune qui a 18 ans. OK. Mais parce qu'eux autres, ils ont le même feeling, ils ont les mêmes goûts. Ils se comprennent, là. Fait qu'à un moment donné, ça se rejoint en quelque part. Mais il faut accepter aussi le réseau social qui est différent et tout ça, là. Oui, c'est ça. Parce que tu l'as comme mentionné, là, l'inclusion sociale, là, que c'était pas vraiment à mode de 30 ans. Non. Mais ça, c'est un monde en soi, tu sais, je veux dire, comment, tu sais, parce que c'est vaste, là, dans le sens inclusion sociale, je veux dire, par où qu'on prend ça, d'essayer de trouver des places un peu partout, que ce soit au travail, tu sais, c'est ça, je sais pas comment toi tu vois ça. Là. Ben, comment moi je vois ça. C'est sûr que, bon, moi, mon fils a une déficience moyenne, donc trouver un travail régulier, je pense pas que ça soit possible. Ce qu'on veut faire avec Droit d'y rêver, c'est de trouver des endroits de bénévolat. Parce qu'ils sont capables de faire plein de choses et d'aider en autant qu'ils ont une supervision minimum. Ouais.
c'est Tu sais, je regarde le mien, il est quand même relativement autonome, là. Je passe d'une mère marrante, chez nous, il fait le lavage, il fait le ménage, tu sais, il fait la tondeuse, le weed eater. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont capables de faire si on leur montre comme il faut, avec les bonnes règles de sécurité, mais qui sont capables d'aller aider plein de gens. Ouais. Je te donne un exemple. L'été, personne âgée qui veut demeurer à la maison, ils ont besoin de quelqu'un couper le gazon. Ah oui. Bien, ces jeunes-là sont capables d'aller donner le coup de main. Ça fait partie de l'inclusion sociale, ça. Fait que les jardins communautaires, il peut y avoir plein là, de domaines où ils peuvent donner un coup de main si on les inclut socialement, si les gens les acceptent, puis les acceptent à leur niveau. On ne peut pas leur en demander plus que qu'est-ce qu'ils sont capables de donner, sauf que quand ils te donnent quelque chose, ils te le donnent à 120 %. Oui, il y a ça. Puis ça doit venir avec une fierté aussi. Une fierté, puis... tu sais, souvent, on leur a dit, t'es pas capable. Ouais. Tu seras pas capable ou t'es pas capable. Donc là, c'est... Puis pour eux, mon fils, moi, il est en plateau de travail, mais pour lui, c'est pas un plateau de travail, c'est son travail. Il recommence demain, d'ailleurs. Ça fait 2 semaines que je l'entends parler depuis que j'ai eu l'annonce. Il fait quoi? Pardon? Il fait quoi? Et il est sur un plateau de travail au Canton Tower à Valleyfield. OK. Fait que c'est... ben là, pour lui, c'est un travail, là, c'est sa job, puis... Avant, il prenait comme 2 mois de vacances l'été. Ben là, non, là, il prend rien que 2 semaines là, de vacances. Là, tu sais, c'est sa job, son boss a besoin de lui. Là, il est devenu workaholic. Là. Oui. Il est plus capable de décrocher. Ben, pas rien que ça. C'est que la pandémie a fait qu'ils ont été tellement laissés pour compte. Ouais. Malheureusement, que là, ils sont dus là, pour retourner travailler parce qu'ils régressent. Moi, ce que j'ai remarqué... Mon expérience personnelle, c'est que la stimulation est bonne quand ils sont jeunes, mais est bonne toute leur vie. OK. Donc, si tu arrêtes de les stimuler, tu arrêtes de les faire travailler ou de les occuper, ben ils vont régresser. OK. T'sais, ils vont se stagner, puis un petit peu comme nous autres, là, c'est ça. À force de rien faire, on veut rien faire, il y a ça, là, ça je m'en allais dire. Moi, je me sens de même là, avec l'hiver, là, on dirait janvier, février. C'est tout des le monde, mois on plus... sent tout, tout le monde descend, puis les mèches sont de plus en plus courtes, mais j'avoue que... Mais tu disais qu'ils ont été laissés pour compte avec la pandémie, c'est dans quelle optique, en fait? Ben, dans l'optique qu'il n'y a rien... Ils ont été un petit peu considérés comme les personnes âgées, si tu veux. Okay. Donc, très reclus. Toutes les activités ont été fermées. Le niveau scolaire, ceux qui étaient à l'école, ça va. Mais, les organismes, c'était très restreint. Ouais. On a pu donner des services, mais encore là, très, très restreint. Donc, je regarde ma gang, puis je l'appelle ma gang, là, qui faisait du sport 5 jours semaine, qui se ramasse à 0. C'est pas évident, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis je te dirais que, tu sais, tous les jours, j'en ai 1, 2, 3 qui m'appellent, disent quand est-ce qu'on recommence. C'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais, un coup qu'ils sont sortis de l'école, puis ils n'ont pas de plateau de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de plateau de travail, ils sont chez eux. Ben, c'est ça. Ils sont chez eux. Fait qu'ils font quoi chez eux? S'ils sont pas stimulés, puis les parents travaillent souvent ou sont en télétravail, c'est ça. Il n'y a rien d'évident là, pour eux. Là. Ah non, c'est clair que c'était pas évident. Là, tout ça, là. Puis, tu sais, il y a le côté social pour eux doit être très immense. important. C'est ça. Ben, ça l'est pour tout le monde, mais tu sais... Ben, c'est parce qu'ils sont limités dans le social, donc le petit peu qu'ils ont est super important, là. Oui, c'est clair, là, parce que, tu sais, il y a comme... Parce que je fais juste en arrière de nous, ici, il y a Action Mouvement Découverte, là, qui est comme pour Châteauguay, les environs, là, qui est ça, tu sais, qui a un centre... Qui a le même pendant, là, que nous, là, un petit peu, là, c'est ça, tu sais, avec des activités, puis tout ça, mais, tu sais, en parlant à eux autres, tu sais, ils disent, tu sais... Ils se sentent désemparés, ceux qui travaillent là, parce que justement, il y a ces jeunes-là qui étaient là, ou des adultes aussi, mais qui avaient besoin, en fait, de ce contact-là et qui s'identifient beaucoup aussi aux filles qui travaillent là, les intervenants. Et parce que c'est pour ça, je ne sais pas si, je sais que votre Facebook, là, vous essayez d'être actif aussi, parce que c'est comme ils ont besoin de ce lien-là avec les intervenants, le lien de confiance qu'il y avait, puis de
de se faire expliquer les choses, des fois par eux aussi. Par eux aussi, ouais, parce là. que c'est ça qu'il me disait, ils ont refait des vidéos au début, là, de laver les mains, les techniques, parce que tout le monde en fait, mais ils ont besoin de l'entendre comme de leurs intervenantes ou de leur gang parce que c'est à eux qui font confiance d'une certaine façon. D'une certaine façon. Ouais. Leur réseau social étant limité, c'est les parents ou la famille d'accueil. Ouais. Après ça, c'est les intervenants, tous les intervenants qu'ils rencontrent. Puis, l'intervenant, il est là 5 jours sur 5, il le voit souvent, fait que on les connaît profondément, là, tu sais, je veux dire, on les côtoie, puis on les côtoie pas dans le même rôle qu'un parent. Ouais. Donc, c'est bien différent, là, tu sais. T'as plus un rôle chummy, si on veut, là, mais en quelque part, t'es capable de passer quand même des choses très concrètes, là. Des trucs pas à apprendre, mais à travailler aussi. À travailler aussi, là, tu sais. Ça dépend de où ils sont rendus, là. Mais, ouais, c'est ça, je voulais revenir sur tout ça. Fait que là, c'est assez rapidement que tu t'es impliqué avec les Olympiques spéciaux là, quand ça avait 3 ans. Oui. Mais comment, c'est ça, là, ça a augmenté? Là, je sais qu'il y a eu les jeux, ils sont venus à Valleyfield. Là, ça, c'était comme assez on gros. A eu, moi, j'en ai fait en 2007 à Valleyfield, puis on a refait en 2019. OK. Puis ça se passe comment, l'organisation? Ça, dans le fond, t'étais vraiment, tu chapeautais un peu? Moi, j'étais plus conseillère pour le 2019. Pour 2007, c'est moi qui l'organisais, là. Mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a il y a des branches olympiques spéciaux un peu partout? Oui. Puis vous avez comme une espèce, pas une fédération, là, mais... Olympiques spéciaux, c'est un organisme international. Ah, OK. Ça, je savais pas. Qui a été créé par Ernest Kennedy. OK. Fait que c'est international. On a un bureau provincial à Montréal qu'on appelle... C'est ce qui chapeaute toutes les régions. Okay. Mais on a des Olympiques spéciaux dans 16 régions au Québec, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis quand on fait des Jeux provinciaux, c'est dans le fond les régions qui sont invitées pour... comme des Jeux olympiques, dans le fond. Ça. On fait des provinciaux aux 2 ans. Après ça, il y a les nationaux. Okay. Puis après ça, il y a des internationaux. OK. Non, c'est quand même, là. Ça marche par quota. Comme les vrais Jeux olympiques, là. C'est exactement la même chose, là. Mais juste pour te donner un peu l'ampleur, là, quand, je sais pas, tu sais, déjà de 2007 à 2019, est-ce que ça a grossi, en fait, d'organisation? Est-ce que tu voyais qu'à chaque année aussi, il y avait une ampleur ou ça se ressemblait? Ça se ressemble parce que on reçoit à peu près, là, exemple, des Jeux d'hiver, là, entre 300 et 400 athlètes, plus les bénévoles, etc., qu'on héberge pendant 3 jours, les transports et compagnie. Dans des Jeux d'été, c'est beaucoup plus gros. OK. Parce que c'est l'été. C'est plus facile. Plus facile, ouais, c'est plus facile. Puis les endroits, ça dépend toujours de la ville où ils sont faits. Hein. C'est des structures, des infrastructures disponibles aussi. Là, puis, Mais y a-tu plus de sport d'été? Ou y a-t-il aussi une variation? Non, je te dirais que c'est similaire, mais je te dirais qu'en l'été, avec les sports d'été, il y a probablement plus d'athlètes. Ouais, exemple, c'est ça, je voulais dire, les quilles, c'est un sport d'été. La natation, c'est un sport d'été. L'athlétisme, c'est un sport d'été. Donc, c'est les 3, je te dirais, là, quilles, athlétisme, c'est des gros sports là, où il y a beaucoup de monde. Là, OK. Puis dans la région, y a-tu des athlètes qui sont démarqués dans... Ah oui, j'en ai une couple, là, tu sais. J'en ai beaucoup qui ont fait des nationaux. OK. Mais j'en ai qui ont fait des internationaux. Là, j'en ai 2 qui ont fait des internationaux. Sont allés, un en athlétisme, puis un en quilles. Puis là, quelques années. OK. Mais puis pour revenir sur l'organisation, c'est ça, c'est juste donner une ampleur. Tu sais, ça demandait combien de bénévoles, puis combien de temps de travail avant de... C'est 2 ans. C'est 2 ans. C'est quasiment 2 ans. 1 an et demi, 2 ans d'organisation pour un événement de 3-4 jours. Puis 2019, je te dois dire, c'est pas parce que c'est nous autres, là, mais je vais me vanter un peu. Il a été exceptionnel. Okay. Il a été exceptionnel et c'était vraiment, là, l'athlète a été mis de l'avant. On a eu 3 ambassadeurs qui se sont promenés partout, radio, TV, pour mousser un peu, pour mousser parler. un peu, mais aussi pour
démontrer l'inclusion sociale, justement, puis faire tout ça. On a eu le samedi, c'est le party. Le samedi après les compétitions, là, le samedi soir, c'est le party. Mais nous, on a fait un petit spécial cette année, là, salon de coiffure, parfumerie pour tous les athlètes avec shooting photo après. Okay. Ah non, c'était vraiment, là, ils ont été gâtés cette année. Là. Ah, mais ça, c'est le fun, mais est-ce que tu sens justement qu'on en parle un peu plus d'inclusion, tu sais, d'inclusion sociale? Oui, on en parle beaucoup plus. Je pense que en plus d'en parler, il faut agir. Ouais. On est rendu à ça. Ah, c'est ça. Moi, je suis rendu là. Ben, je comprends. Ouais. Moi, c'est un peu ça aussi. Des fois, je me dis, on parle beaucoup, mais il faut mettre des choses sur la table. Mais comme, tu sais, concrètement, qu'est-ce qui peut être mis? Parce que j'essaie juste de comprendre. Des fois, tu dis, bon, ben, il y a peut-être les gros commerces qui pourraient, tu sais, clairement. Oui, puis pour eux, c'est plus facile, mais je pense que, tu sais, c'est la petite boutique du coin de la rue, c'est le petit restaurant, ils peuvent desservir des tables, ils peuvent laver des tables, ils peuvent passer le balai chez la coiffeuse, ils peuvent, pour entendre pandémie, mais accueillir un client, ramasser son manteau, le mettre au vestiaire. C'est juste de trouver des façons de le faire. Puis c'est pas obligé que ça soit, tu sais, 5 jours sur 5. 40 heures semaine. 40 heures semaine, là. Tu sais, ça peut être une boutique qui dit, ben moi, je vais en prendre 2, puis on sépare la semaine en 2. Il y a plein de façons, là, de trouver, là, dans les résidences personnes âgées, dans les CHSLD, juste pousser un fauteuil roulant. Ils cherchent souvent des bénévoles. Ben pourquoi ça ne sera pas cette clientèle-là? Ouais. Ceux qui sont capables, bien entendu, là, de le faire, là, tu sais. Mais ça prendrait quoi? Parce que je me dis, tu sais, parce que d'une certaine façon, dans ma tête, c'est peut-être moi qui ne comprends pas tout le portrait, mais il faut faut structurer parce que, comme on dit depuis tantôt, tu sais, c'est pas tout le monde qui est au même niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais si, mettons, par exemple, les CHSLD, ils cherchent, mais tu sais, ils cherchent où? Tu sais, ça prendrait, mettons, passe par vous, mais un organisme qui aide à placer des... Bien, c'est ce qu'on va, un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, c'est, dans le fond, nous, à la base, on a 100 personnes, là, qui sont inscrites, là, et à Olympiques spéciaux et à Droits d'y rêver. Sauf que, passé la pandémie, on les connaît quand même bien, là. Moi, je les connais quand même bien, là. Je connais mes plus autonomes, mes moins autonomes, ceux qui sont plus responsables, moins responsables. Mais... tu sais, c'est de voir leur intérêt, dans quel domaine ils aimeraient. Parce que s'ils aiment ça à la base, tu sais, je prends un exemple. Un jeune qui aime la mécanique. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer dans un garage. Juste pour passer le balai, là, ramasser les guenilles. Tu sais, pas obligé d'avoir des gros jobs et de faire de la mécanique. Mais tu sais, de se retrouver dans un environnement de mécanique, ça prend un employé qui dit, ben je vais le prendre à ma charge puis je vais y jeter un coup d'œil parce qu'il faut qu'il soit autonome quand même. Puis on s'entend ça dans le garage aussi. Il y a bien des choses qui se passent. Là. C'est ça. Mais tu sais, on a fait un projet juste avant la pandémie. C'était la MRC. Il y avait des sacs cadeaux pour donner au salon du bateau. Ben, il a rempli des pamphlets dedans. Ben, j'ai regroupé 5 jeunes puis ils m'ont fait ça dans 2 heures. C'est ça. Puis eux autres, ça leur a fait un après-midi là, différent, puis ils étaient contents après. Fait que c'est ça qu'on veut emmener, là, tu sais. Un petit coup de main, les sortir un petit peu, puis l'autre bout, ça va être l'autonomie. Mais l'autonomie, là, que ce soit chez papa, chez maman, dans un appartement, parce que là, on parle beaucoup d'autonomie, on s'en va en appartement, mais... Chez papa, maman aussi, là, on est capable de faire son lit, faire son lavage, etc., etc. Comme je fais faire à mon fils, là. Mais on veut leur montrer ça. Parce que souvent, aujourd'hui, comme ce que c'est, papa, maman travaillent, font des heures de fou. Tu sais, si le jeune est à la maison, mais au moins, s'il fait une brassée de lavage, ça va l'occuper. C'est ça. Puis il y a moyen d'apprendre, puis il peut être très autonome là-dedans. Puis il a donné un coup de main, puis ça aide tout le monde. C'est ça. Fait qu'il viendrait à Droits d'y rêver pour apprendre. Puis après ça, on reproduit à la maison. C'est ça. Bien, écoute, on va peut-être plus parler de Droits d'y rêver, en fait. C'est ça, là, ça découlait
Des Jeux d'hiver. Des Jeux d'hiver. Il y avait une enveloppe d'argent, tu disais. C'était, dans le fond, une subvention gouvernementale? Non, c'est des fonds, dans le fond, des profits, si tu veux, qui ont fait... OK. Ils ont donné à différents organismes là, dans la région. Là. Ils ont redistribué, si tu veux, puis ils ont distribué à droit d'y rêver un montant là, pour nous permettre de partir. Mais c'est venu comment, en fait, c'est vraiment le déclic de dire j'imagine que c'est des gens, un organisme tout le temps, des gens qui se mettent ensemble et disent qu'il faudrait... c'est le CA, c'est le CA des Jeux d'hiver là, qui était chapeauté par Michel Chouanière, Canadian Tire à Valleyfield, qui connaît très bien notre clientèle. Il y a déjà il y a un plateau de travail chez lui. Il était impliqué en 2007 aux Jeux d'hiver. Il s'est réimpliqué en tant que président en 2019. Puis à force de jaser puis de voir les lacunes de nos jeunes, les problèmes... Puis c'est pas des lacunes des jeunes, c'est le problème sociétal, si tu veux. C'est que le service, il n'arrive pas à donner tout le service qu'il voudrait bien donner. Si on regarde le SRSOR, les gens, ils sont bien voulants, là. Même en il manque de personnel, délestage, ici et ça. Le SRSOR, c'est quoi, juste pour les gens qui... Service de réadaptation, c'est beau, dans le fond, là. Tu sais, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés. Oui, bien là, avec le délestage, la pandémie... Puis, ils sont pas vraiment voués à ça. Tu sais, le personnel est pas là, mais tu sais, c'est... en tout cas, ce bout-là est pas comblé, si tu veux, tu sais. Fait que c'est de là que moi, l'idée a germé, à force d'en parler, de dire, bon, ben OK. Tu sais, là, on a donné des cours de tablettes. On a eu une subvention pour les tablettes. Fait qu'on a 16 jeunes qui ont bénéficié, qui ont une tablette présentement, qui font du Zoom, qui font du Facebook. Tu sais, pendant la pandémie, on leur a donné un cours. Il y a un cours de cuisine qui est prévu. Il va y avoir des sorties culturelles, là, ne serait-ce que d'aller voir un musée, d'aller voir un théâtre, mais toujours lié avec une activité. Donc, c'est ça, c'est leur ouvrir un petit peu les horizons, là, ce que monsieur, madame, tout le monde est capable de faire, ou presque. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, l'organisme est un peu un gros navet qui peut les amener un peu partout. Tu sais, c'est pas... parce que vous parlez autant de sorties culturelles, de travail. Fait que c'est plus prendre cette clientèle-là et voir les pousser à leur limite. À leur limite, les pousser à leur limite, mais voir aussi leurs besoins. Puis, nous, on va travailler en fonction de leurs besoins. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là, tes cours de cuisine, là, j'avais fait 2 après-midi, sont bookés, là. Ils sont déjà bookés. Eux autres, là, quand on recommence la cuisine. Mais s'il faut, on va en faire plus. Puis, éventuellement, on se dit qu'on aimerait avoir une maison. Qui serait la pure logique dans le sens que on les met en contexte directement. Parce que, dans l'apprentissage des tâches. Et plus, tu sais, c'est une vraie cuisine, etc. C'est une salle de bain, c'est une chambre à coucher. Ne serait-ce que faire le lit, là. Je sais pas si tu sais, mais en déficience intellectuelle, là, c'est quelque chose, là. Mais c'est quelque chose pour moi. Mettre un drap autour, là, je te dirais, le bien, il y a 29 ans, j'ai beau pousser dessus, c'est pas encore acquis, là. Ben, moi, je dois avouer que faire mon lit, moi... Mais c'est pas évident. Je comprends. Moi, ça me tente pas bien de faire mon lit. Mais c'est ça, mais l'idée d'avoir une maison, c'est ça, je comprends l'idée. Parce que là, vous êtes où? Vous êtes dans un... Ben, on est dans les bureaux du service récréatif à Valleyfield, au 2e étage. C'est sûr qu'on est très limité. Pendant la pandémie, on s'est plus, quand on avait l'autorisation, on s'est déplacé chez les usagers pour donner les cours de tablette. Passé pandémie, ben oui, on peut avoir des locales qu'on peut louer, etc. Là. Cuisine est déjà en association avec un autre organisme à Valleyfield qui va nous prêter leurs locaux, leur cuisine. Sauf que idéalement, ça serait une maison où tout le monde est regroupé. Oui, c'est ça. C'est plus facile logistiquement aussi. Parce parler, que pour les... faire que là, telle activité, il faut aller là. Il faut aller là. Il y a moins de perte de temps. Là, il faut aussi soit les amener ou... Mais c'est plus, en fait, les parents vont les amener, mais tu sais, c'est... C'est ça, c'est le transport adapté, tu sais, mais il faut que tu t'assures d'être là, puis il ne faut pas qu'il y ait de retard à rien, puis c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, mais c'est quoi un peu ton rêve avec cet organisme-là de dire qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne
Mon rêve, c'est ça, que ce soit une maison vouée à l'autonomie, à l'inclusion, d'adapter selon leurs besoins. Je te donne un exemple. J'en ai 4 qui aimeraient apprendre le tricot. On va trouver quelqu'un pour leur donner un cours de tricot. OK. Tu sais, si on veut, s'il y en a un autre que c'est autre chose, c'est vraiment, j'ai toujours dit, on s'adapte à eux. C'est pas à eux de s'adapter à nous, là. C'est à nous de s'adapter à eux, puis de l'aller avec leurs forces puis leurs faiblesses. Ouais. Puis selon leurs besoins, là, tu sais. Je sais que c'est pas évident pour les parents. Moi, j'ai été chanceuse. Oui, chanceuse parce que j'ai aussi été famille d'accueil en déficience pendant 12 ans. OK. Puis, c'est ça qui m'a permis un peu là, de développer Olympiques spéciaux, là, parce que j'en ai quand même côtoyé plusieurs et vécu avec eux 365 jours par année. Là, OK. Donc, puis il y avait différents besoins. Puis est-ce que c'était toutes des personnes avec la trisomie 21? Non, ou pas du tout. C'était vraiment déficience intellectuelle at large. At large, OK. Fait que là, c'est ça, il y avait une adaptation à chaque fois. À chaque fois, puis chacun avait des goûts différents, tu sais, puis des buts différents aussi, là. Fait qu'on ne forcera pas personne à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais non, clairement pas. On se dit que si tu t'inscris à un atelier chez nous, c'est parce que ça t'intéresse, tu sais. Ouais. Puis on va, tu sais, parce que j'en ai qui aiment beaucoup la musique, j'en ai d'autres qui aiment beaucoup plus la mécanique, d'autres, on va y aller en fonction de leurs besoins, puis en fonction de jusqu'où ils veulent aller. Ça va être vraiment, là, dis-moi où tu veux aller, puis on va essayer de te prendre la main puis de t'aider. OK. Mais depuis qu'on se parle tantôt, moi, ça m'est revenu... c'est une anecdote, mais c'est quand j'étais au cégep à André-Laurando, il y avait un groupe de trisomiques qui était, dans le fond, qui aidait les concierges, en fait. Oui. Fait que le midi, il aidait là, la cafétéria à ramasser les poubelles, les cabarets qui traînaient, les affaires, mais puis il y en avait un qui était comme le chef, lui avait les clés, là, mais il avait l'air tellement fier, puis tu sais, il avait comme il se promenait, puis c'était vraiment le fun parce que tout le monde, on interagissait avec eux, tu sais. Oui. Puis, tu finis. Mais des fois, il y avait comme un zèle qui était le fun, de genre, t'as presque pas fini. Tu finis? Oui. Des fois, ils veulent trop. C'est ça. C'est ça. Mais il y avait un truc, parce que moi, j'étais en informatique, puis il y avait des locaux, puis ils venaient nettoyer un peu les bureaux, les écrans. Puis, à un moment donné, ils étaient rentrés. Mais c'était pas un cours, là, on était en période de travail. Là. Puis, ils sont rentrés, mais je les ai regardés faire, puis j'avais trouvé ça cute parce que il y avait 2 rangées. Il était 2, mais au lieu de dire chacun on prend une rangée, ils sont partis sur la même rangée, puis ils nettoyaient chacun la moitié d'un écran. Puis je les ai regardés faire, puis je trouvais ça, il y avait quelque chose de cute là-dedans de faire eux, ils ont décidé de faire ça. C'est ça, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, le fait ensemble. C'est ça, c'est pas quand je prends mon bar, Non, on y va ensemble, puis je trouvais ça le fun. Mais tu sais, déjà, c'est ça, il y avait une espèce d'inclusion. Mais oui, effectivement. Vraiment folle, parce qu'on avait beaucoup d'interactions avec eux, tu sais. Oui, mais dans les polyvalentes, présentement, c'est ce qui se passe. Les classes de DI qu'on appelle, là, le midi, ils vont aider, ils vont faire plein de choses, là. Rendus au cégep, ils sont plus au cégep, là, tu sais. Fait que c'est présentement, tu sais, moi, je prends Baie-Saint-François parce que c'est ce que je connais à Valleyfield. La classe de DI va en stage, mais va aider le concierge, va aider à la cafétéria le midi, etc., etc. Puis c'est un petit peu ce qu'on veut poursuivre, mais dans le fond, qu'ils poursuivent leurs acquis à l'école, là. OK, ouais. Tu sais, c'est parce que ton jeune, il va à l'école jusqu'à 21 ans. Ouais. Il fait de l'école 5 jours semaine. Il est bénévole à part de ça à la cafétéria ou avec le concierge ou whatever. 21 ans, merci, bonjour. Tu restes chez vous 7 jours sur 7. Tu fais plus rien. C'est ça, le fameux 21 ans. C'est ça, je m'en allais là-dessus, là, parce que j'ai reçu, appelé un méchant blanc, mais un organisme à Léry. Mais eux, c'est pour. Centre-Horizon. Centre-Horizon, oui, c'est ça. Mais eux, c'est vraiment plus des déficiences plus sévères. Là, plus sévères. Des handicaps physiques. Je suis allé visiter. C'est vraiment admirable ce qu'ils font. Mais c'est ça, tu sais, le fameux 21 ans, l'espèce de. C'est comme s'il n'existe plus après 21 ans. Comment ça s'est vécu pour vous? Ton fils est peut-être
petit peu plus... Je peux pas dire que j'ai été affectée, moi, par le 21 ans, parce que je connaissais le système, j'étais déjà famille d'accueil, donc moi, j'ai ouvert les portes un petit peu là, avant, là, j'ai pas été affectée, mais pourtant, j'en ai vu plein, puis j'en connais plein encore aujourd'hui qui sont chez eux, là. Oui, c'est ça. Tu sais, puis il y aurait du potentiel, là. Bien souvent... Mais tu sais, souvent, quand les jeunes aujourd'hui qui ont 29, 25, souvent, s'ils ont eu la même chose que moi comme réponse et ils ont resté avec ça, ils ne seront pas capables. Ouais. Ça l'aide pas non plus, là, tu sais. Moi, j'en ai vu arriver à Olympiques spéciaux, là, des jeunes, là, puis le parent, là, il fait comme il sera jamais capable, il sera jamais capable, il sera jamais capable, tu sais. Non, regarde, on va y aller doucement, une étape à la fois. Puis, mais non, mais aujourd'hui, ceux que je te parle, ils ont fait des nationaux, là. Fait que c'est d'y aller à leur rythme, mais ils sont capables au moins un minimum, là, tu sais. Fait que c'est de s'adapter. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des ressources aussi pour les parents? Parce qu'il y en a que ça doit être moins facile, des handicaps plus lourds, tu sais, puis j'ai comme l'impression que... Il n'y a pas beaucoup de ressources, malheureusement. Je pense que c'est encore... un sujet tabou dans certaines régions ou certains... que le parent crie... que le parent crie haut et fort, tu sais, j'ai un enfant handicapé de 2 ans ou de 3 ans. On les voit pas beaucoup, ceux-là. On commence à les voir plus quand ils tombent dans le réseau scolaire, puis encore plus quand ils tombent au secondaire ou plus à 21 ans même, parce que là, le parent, tu sais, aller jusqu'à 21 ans, sont pris en charge par le réseau scolaire. Okay. Avant ça, sont pris en charge par la petite enfance, souvent. OK. Mais quand ils arrivent à 21 ans, là, ils sont pas pris en charge par personne, là. Tu sais, c'est... Mais est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, de justement, tu sais, des fois, ça peut être très prenant comme quotidien. Fait que ils sont dans une espèce de tunnel, puis là, puis arrive 21 ans, puis c'est comme, oh, fuck. Mais oui, mais oui, parce que la vie d'aujourd'hui, les 2 parents travaillent. Tant qu'ils vont à l'école, ça va bien, là, mais souvent, là, on se réveille, puis... ah ben oui, il y a 21 ans, lundi matin, il était à la maison. Il n'a jamais resté à la maison tout seul. On fait quoi? Ouais. Mais ça arrive encore aujourd'hui, en 2021, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que s'il n'y a pas la moindre autonomie, tu sais, c'est plus difficile. De plus en plus, on tente vers ça, vers l'autonomie. Mais il y en a qui ont des besoins spécifiques, puis il faut les aider. Il faut les aider à les acquérir. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi. Mais ça prendrait quoi, en fait? Parce que, tu sais, comme on disait, le système public est déjà saturé de tous les bords. De tous les bords, tous les côtés. Puis, tu sais, le communautaire, les gens ne réalisent pas, mais c'est comme c'est le dernier filet, souvent. Puis souvent, il se crée des organismes parce qu'il y a une espèce de trou qui est laissé là par le public. Oui. Pour 10 000 raisons, là, bonne, mauvaise. Je ne suis pas là pour... je veux pas planter le public. Non, pas, mais l'idée, c'est qu'il y a des trous. Les organismes communautaires viennent patcher, mais des fois... Tu sais, je me dis, il n'y a peut-être pas le danger aussi, puis là, je me fais un peu l'avocat de dire, mais tu sais, qu'il se crée des patchs, mais là, ces patchs-là, ça ne parle pas non plus, tu sais, dans le sens que ça ne prendrait pas quelque chose d'un peu plus global. Tu sais, c'est ça, je réfléchis là, un peu à voix haute. Ben, c'est sûr que, ben oui, on a des regroupements. Tu sais, je regarde, bon, moi, je vais te parler de ce que je connais. Tu sais, à Valleyfield, il y a un centre d'activité qui s'appelle La Joie de vivre, qui, eux, donnent un certain service à la même clientèle que moi, que Droit d'y rêver. Pas de même niveau. Fait que, parce que je pense pas qu'un organisme va réussir à tout prendre. Là. Il y a un autre organisme qui s'appelle le Zéphyr qui, lui, donne du répit. Tu sais, c'est en fonction... Le parent va aller en fonction des besoins qu'il a pour l'organisme. Mais pour que aussi les gens se retrouvent dans des milieux qui connaissent et qui sont similaires. Tu sais, il n'y a rien de pire que... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'aime mieux que mon fils soit le premier des derniers que le dernier des premiers, là. Tu sais, c'est ça. Il faut qu'ils se regroupent puis qu'ils se retrouvent, mais avec des gens
de même aptitude qu'eux. C'est comme ça qu'on va les faire évoluer. C'est comme ça qu'on va les faire avancer. Fait que c'est pour ça qu'il se crée différents organismes qui vont pallier à différents besoins. Fait que c'est le pourquoi qu'il existe différents organismes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y aurait besoin aussi d'une politique nationale pour pas standardiser, c'est pas le bon mot. Je réfléchis vraiment en même temps je parle, mais en espèce de tu sais, pour aussi aider, mettons, le placement en milieu de travail, tu sais, pour pas forcer les compagnies, mais faire comme, hey, ça peut se faire, puis Oui, il y en a présentement. Okay. Il y en a présentement, mais on va toucher toucher notre clientèle légère qu'on appelle. Ouais, c'est notre ça. déficience légère. Ouais. Il y a des organismes comme CEMO qui œuvrent dans la région, qui, eux, vont aller pour les placer dans le milieu du travail, rémunérés comme monsieur, madame, tout le monde. Présentement, moi, j'en ai 3 de mes athlètes là, qui sont chez FedEx. Ils viennent de rentrer chez FedEx. Moi, personnellement, la question que je me pose, c'est, il arrive quoi dans 15 ans? Ouais. Il est plus apte à faire la job, là. Ouais. Parce qu'en déficience, des fois, on régresse très, très vite avec l'âge. Okay. Puis c'est pas tous, sont pas tous pareils. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas le compteur à 50 ans. À 50 ans, t'es plus bon. Il y en a qui roulent jusqu'à 80, puis ça va bien. Puis il y en a d'autres qu'à 35, 40, ça se met à dépérir un petit peu, là, tu sais. Fait que, oui, je te dis que c'est bon. Ouais. Mais de l'autre côté, exemple, mon gars, puis je te parle de déficience moyenne générale, je le vois pas avoir une job, tu sais, même s'il aime ça, de 9 à 5 jours semaine. Puis au niveau aussi de ce que le gouvernement leur offre au niveau de la sécurité sociale, au niveau de... Tu sais, du transport adapté, est-ce que cet accès-là va être encore disponible? Tu sais, c'est très... Il n'y a rien de clair. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je me disais... Il n'y a pas de noir sur blanc, là. C'est pour ça que je parlais d'une espèce de politique, quelque chose qui est plus établi, puis qu'on a des balises, on peut débattre de ça bien longtemps, là. Tu sais, je vais te poser juste une question. Tu sais, ils sont sur la solidarité sociale, considérés inaptes au travail à la base. OK. Mais ils peuvent pas rester 2 ensemble parce que là, ils sont considérés comme des gens sur le bien-être social. Ils coupent le chèque. OK. Fait que, tu sais, il n'y a rien de clair, là, tu sais, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de batailles encore à faire, mais je les ferai pas toutes, là. Non, c'est ça. Non. Parce que, justement, tu vois ça un peu que... c'est ça, que tu mènes certaines batailles puis que tu fais ton bout de chemin pour aider un peu... Peut-être des parents qui n'ont pas l'énergie ou les ressources pour... Oui, c'est sûr qu'on va aider. Droit d'y rêver, là, un des mandats ici est un centre de renseignement. Là. Okay. Pendant la pandémie, on a rencontré des familles, des parents, là, ne serait-ce que pour s'inscrire à la solidarité sociale. Ouais. Il n'y a rien d'évident, là. Non. Tu sais, je veux dire, pour être reconnu, tu sais, remplir les documents. On a des parents que... bon, c'est bien beau, pandémie, tout se fait sur Internet. Ben oui, mais il n'y a pas d'ordinateur, on fait quoi? Ouais. Malheureusement, ça existe encore en 2021, des gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de tablette, que c'est pas facile pour eux autres, ce médium-là. Donc, on sert aussi à ça. Je l'ai fait pendant des années en Océane, mais si tu veux, mais là c'est officiel, là, avec droit d'y rêver, on va être un centre de renseignement qui va, selon le besoin du parent aussi, dire, t'as besoin de gardiennage. OK, on va te référer aux Zéphyr, on va te référer à un autre organisme. On peut pas te donner, nous, le service, mais on va fouiller ailleurs, là. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a les limites de chaque organisme. Chaque organisme a ses limites, puis il a sa structure, mais selon le besoin de la famille, des parents et de la personne, là. Oui. J'ai eu un blanc. J'avais une question, mais c'est parti comme... ça va revenir. J'ai un blanc. Mais ouais, on a parlé brièvement, mais ça m'intéresse quand même. C'est l'espèce d'idée de... parce que j'avais reçu le président du Centre Horizon, on a parlé de ça.
Mais lui, c'est ça, son enfant, beaucoup plus de trucs un peu plus sévères, là, Ouais. en fait, très sévères. Mais il y a quand même la réflexion de qu'est-ce qui va se passer Après. après, tu sais, parce Oui. que c'est ça, là, il y a comme... j'imagine que ça t'a traversé. C'est sûr que ça bouillonne, puis et écoute, on le sait pas. On le sait pas. Tu sais, on espère, puis malgré tout notre bon vouloir, on ne sait pas ce qui va arriver. Là, il y a beaucoup d'appartements qui se bâtissent là, pour la déficience intellectuelle. Tu sais, de plus ou moins grosse envergure. Ça peut être un avenue pour certains, pour déficience moyenne légère, c'est bon. Ouais. Les plus lourds, c'est sûr que ça va être la famille d'accueil, la RTF ou la RI. Qu'on c'est connaît. quoi le RTF? Moi, je ça. OK, excuse-moi. RTF, ressources de type familial. RI, résident... voyons, j'ai un blanc, moi aussi. Je m'excuse. Je ne vais pas te mettre sur le spot, mais je ne comprenais pas les acronymes. Mais, c'est ça. Mais c'est des ressources. C'est des privé ressources ou qui sont gérées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Okay. Il y en a partout, dans chaque région. Là. J'ai beaucoup de mes usagers, mes membres, ma clette qui demeurent dans des familles d'accueil qu'on appelle. Là, mais c'est ça. Tu sais, on espère que les familles d'accueil vont demeurer là, qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'inscrire pour prendre cette clientèle-là, pour pas que Doréa non plus se recrée. Oui, mais Doréa, on peut en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement... Doréa, c'est un institut qu'il y avait dans la région où... je te dirais que majoritairement, tous les gens qui avaient des sciences intellectuelles ou santé mentale ou etc. Se ramassaient là. C'était vraiment... je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu. Non, c'est ça. Beaucoup entendu parler. Mais c'était pas... c'était pas extraordinaire, admettons. Non, c'est ça. c'est ce qu'on entendait. Mais tu sais, il y a eu l'espèce... Puis là, c'est sûr que là, on rentre santé mentale là-dedans. Mais tu sais, l'espèce de... Tous les instituts, justement, ferment. Et là, c'est comme on renvoyait... On renvoie au public, c'est ça. Dans au les privé. maisons. Dans les maisons. Il y a eu comme l'espèce d'inverse. C'est comme c'était mal géré, mais là, c'est comme... C'est ça, c'est de retrouver une espèce de structure qui ne reviendra pas, là, mais ils ont besoin d'un endroit aussi. Ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'un encadrement à plus ou moins de niveau, mais ils ont besoin d'un encadrement. Donc, il ne faut pas retourner vers un institut, mais il ne faut pas retourner non plus... famille d'accueil, oui, il faut qu'il n'aille de plus en plus parce que c'est des beaux groupes. Pour l'avoir été, c'est le fun, là, être famille d'accueil. En tout cas, moi, j'ai eu bien du fun. Mais, tu sais, c'est des beaux petits groupes, là, tu sais, parce qu'ils essayent d'amalgamer aussi les jeunes, là. Oui, c'est ça. Mais il va arriver quoi dans 10 ans? Je ne sais pas. Je peux pas le dire. Ça. On espère. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand je parlais de tantôt, là, ça prend une politique, mais on dirait, je pense que j'étais flou dans ma tête, mais tu sais, justement, de parler de logement, de logements sociaux, d'établir quelque chose, de forcer aussi la construction de. Oui, il y en a qui se font présentement. Il y en a qui se font présentement. C'est ça, mais de pousser là-dedans, tu sais, c'est ça. De mettre des normes et de dire, vous voulez développer des maisons, mais il faut qu'il y ait une partie des logements, que ce soit mixte, tu sais, comme... Oui, effectivement, tu sais, pour certains niveaux, là. Ils en font, là, tu sais, je regarde, je pense que c'est Trois-Rivières, là, ils ont bâti un 100 logements, là. OK. Oui, j'ai vu passer, oui. Tu sais, pour ma part, là, 100 logements, c'est trop. Ouais. C'est trop... C'est trop de monde en même temps, là, tu sais. OK. Ils s'en vont dans un bloc. OK, mais c'est 100 logements... dédiés à la déficience, TSA, l'autisme. Okay. Là. Ouais, je comprends. Idéalement, là, c'est mieux des petits groupes. Ouais. Tu sais, pour créer aussi un genre de famille. Parce que c'est ça qu'ils perdent en vieillissant, eux. La famille n'est plus là. La famille a vieilli. Fait qu'ils se créent souvent, puis souvent, il y en a beaucoup qui ont des familles, mais beaucoup sont enfants uniques. Donc, tu sais, de faire des petits groupes pour qu'ils se reconnaissent entre eux, là. Sans logement, c'est beau.
Mais si je connais pas mon voisin, pas bien mieux. Oui, c'est ça, je comprends. Ouais, je comprends. Tu comprends-tu là, ce que c'est ça. C'est parce que je me suis dit au début, c'était peut-être une espèce de bloc mix, locatif. Non, c'est dédié juste à la déficience. Puis, tu sais, mais tu sais, il y a une autre chose aussi, là, tu sais, les résidences, les maisons des aînés qui partent, là. Peut-être qu'une clientèle qui pourrait s'amalgamer là aussi. C'est ça. Ben, tu sais, c'est tout à en devenir, là, tu sais, en espérant que quelqu'un d'autre va faire ce cheval de bataille, là. Non, c'est ça. Fait que, il reste bien des choses à faire, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des choses, tu sais, pour finir sur un truc un peu plus optimiste, y a-tu des, tu sais, il y a la création de votre organisme, mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses, là, tu sais, dernièrement qui sont un peu plus ben, tu sais, il y a quand même des belles choses, là. Ouais, c'est ça, je veux finir sur une belle note. Oui, juste le fait, mais juste le fait qu'on parle d'inclusion, qu'on en parle. Puis, tu sais, ayez pas peur. C'est l'inclusion, là, dans le fond, ça va être le nerf de la guerre, parce qu'à partir du moment où les gens vont les connaître, ils vont les apprécier. Écoute, on l'a vécu avec les Jeux d'hiver 2019, où on a emmené nos jeunes partout, puis je te dirais que c'est des kings, là, puis ils savent se faire aimer, là, tu sais. Fait que, ayez pas peur de l'inclusion, c'est juste un plus, puis moi, je te dirais que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu mon fils. Non? Dans quel sens? Ben, moi, je travaillais en comptabilité, j'avais une carrière, puis, tu sais, j'ai comme reviré de bord complètement, mais il m'a tellement appris. Il m'a tellement donné, tellement appris. T'as appris quoi? Qu'est-ce qu'il m'a appris? À vivre. À apprécier les choses de la vie, à apprécier chacun de ces petits pas qu'il a fait. Puis j'en ai un deuxième, là. J'ai un fils de 27 ans aussi, là. Puis le 27 ans, ben oui, ben tu sais, il a marché, là, c'est plate, mais c'était ça, là. Tu sais, Louis-Philippe, quand il a marché, c'était le party, là. Ouais, c'était 36 mois. 36 mois, là, tu sais. Fait que chaque petite réussite devient un événement extraordinaire pour eux, là. Mais pour les parents aussi, là. Puis dans le fond, c'est ce que je veux que tous les parents vivent, qui vivent ça, là. Tu sais, j'en ai vu tellement, là, au fil du temps, là, gagner une médaille d'or en sport, oui, donc. Tu sais, il n'y en a pas gros des médailles d'or, là, je regrette, là, tu sais. Puis si tu regardes les jeunes aujourd'hui, tes Jeux du Québec, tes Jeux olympiques. Mais nous autres, le sport, c'est pas ça chez nous, là. Le sport, c'est à leur rythme, en fonction de leur performance, en fonction de leur niveau. Donc, tout est respecté dans l'être humain, là, si tu veux, là. Puis c'est ce que Droit d'y rêver veut faire aussi, là. Les respecter à 100% dans ce qu'ils sont. Puis ils peuvent tellement en redonner. Et ça m'intrigue personnellement, mais tu sais, ça, tu as eu un autre fils, puis comment ça s'est passé, tu sais, les deux ensemble, je veux dire, à un moment donné, le plus jeune, je sais pas, comment ça s'est passé? Ouais, puis y avait-tu un stress, justement, tu disais, j'ai un enfant trisomique, d'avoir un autre enfant, y avait-tu... Non, moi, j'ai refusé tous les examens, là, puis c'est vraiment personnel à moi, là. Moi, je me disais, si je l'ai eu un, on va en avoir deux, puis au pire, ça sera ça. C'était ma ligne de pensée à moi, à la base. Mais non, moi, je te dirais que l'enfance, l'adolescence, ça s'est super bien passé. Bon, ils ont passé pour des jumeaux pendant longtemps parce que, tu sais, Louis-Philippe est tout petit, puis l'autre, il grandissait. Fait que ils ont passé pour des jumeaux, ils ont eu la même garde-robe pendant longtemps. Puis à un moment donné, non, le switch s'est fait. Sauf que pour Louis-Philippe, qui est plus vieux, il sait que c'est son petit frère. Puis lui, il va lui dire, hey, c'est moi le grand. Fait que, tu sais, c'est. Mais c'est. Non, c'est. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas eu. C'est deux frères. Puis il n'y a pas eu d'adaptation à faire. Il est élevé avec ça.
Tu sais, Marc-Antoine, il ne connaît pas d'autre chose, dans le fond, là. Tu sais, lui, son frère, il est trisomique, puis quand j'étais famille d'accueil, ben il a vécu, lui ici, avec les pensionnaires, puis, tu sais, il était bénévole à Olympiques spéciaux aussi, fait que lui, ça fait partie d'eux. Ah, c'est ça. Mais ça doit être quand même... Tu sais, ça doit être enrichissant aussi, tu sais, de... Ah, c'est très enrichissant. Au niveau de, justement, le... Tu sais, aimer les différences, les... Oui, puis c'est de voir aussi que pour nous, c'est facile. Ouais. Mais qu'eux autres, faire un acquis, c'est tellement de temps et de persévérance. Tu regardes ça, toi, quand tu dis t'es normal. Ouais. Pas sûr, j'aurais cette persévérance-là que je lâcherais pas, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de persévérance, là, tu sais. Puis ils te le remettent au centuple, là. Tu sais, c'est une belle clientèle là, pour nous. Mais juste avant de finir, j'ai repensé une autre fois au couche-tard, un couche-tard Châteauguay. Je sais pas si... En tout cas, il y avait un trisomique qui travaillait là. Quelqu'un avec la trisomie 21. Oui. Puis je me rappelle juste, je suis rentré, puis il m'a fait tellement peur parce que d'après moi, il avait dit, tu sais, si tu vois un client, dis bonjour. Mais il était comme caché parce qu'il s'est pitché sur toi et t'as dit bonjour. C'est ça, c'est parce que je pense qu'il remplissait des... Je sais pas ce qu'il faisait. Mais moi, je rentre, puis il était à l'autre bout, puis il s'est levé en criant bonjour. J'ai jamais vu. J'ai tellement eu peur. Mais en même temps, j'étais comme... C'est clair qu'il s'est fait dire, tu sais, si tu dis bonjour pour être gentil avec les clients. C'est ça. Je fais quand mon cœur lâché là. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, ils sont, c'est ça, tu sais, je veux dire, ils ont une déficience. Donc, des fois, ça. Le jugement n'est pas là, tu sais. J'avais trouvé ça parfait, mais sur le coup, ça fait tard. Oui. Tu t'es jamais fait dire bonjour dans même. Tu as eu un accueil. Oui, un bon accueil. Alors, écoute, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire autre que... Vous souhaitez que ça reparte, là? Regarde, le plus vite possible. Dès qu'on va tomber en zone orange, nous, on repart. OK, c'est dès que c'est zone orange, ça peut Dès qu'on tombe en zone orange, on repart. On est équipé avec tout ce qu'il faut au niveau sanitaire, qu'on va être capable là, de bien commencer les cours de cuisine là, et de... poursuivre la formation tablette et repartir parce que on a plein de projets, là, exemple, tu sais, voir avec eux un atelier sur les soins de santé, sur ça peut être le jardinage, ça peut être le compost, ça peut être santé, sécurité, là, police, pompiers, là, tu sais. Ouais. Ils le voient à l'école. C'est ça. Après ça, quand ils sont chez eux à 21 ans, pompiers ne vont pas nécessairement chez eux. Hein? Non, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on veut emmener, nous, là. Tu sais, à refaire des choses, les produits dangereux. Fait qu'on va toucher un petit peu tout, là, en fonction des besoins. Mais écoute, j'avais une autre question que je voulais poser depuis le début, j'ai oublié, mais. Non, vas-y. Mais c'est vrai que. Mais tu te dis, OK, vous avez parti un organisme dans la pandémie, mais tu sais, justement, vous avez plein de projets, ça devait être. Ça devait vous gruger un peu à l'intérieur de faire comme on partait, puis c'est comme arrêté. Ah oui, puis là, t'as comme plein d'affaires en tête, j'imagine que. Oh, et c'est sûr que, tu sais, là, je veux dire, on va être comme des bombes, mais que ça parte, là, tu sais, ça va exploser. On a des activités, ils vont être tannés. Vous allez brûler. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est sûr que. Là, on est dans les sondages, on est en train de travailler avec eux, de savoir sur quoi on va partir là, après la pandémie. Ouais, là. Qu'est-ce qui est le plus ciblé, le plus visé, le plus urgent ou le plus pour eux ce qui est le plus intéressant. Là, tu sais. Fait qu'on a lancé un sondage justement la semaine passée là, avec plein d'affaires. Là. Puis c'est sûr que ce qui ressort, là, c'est le restaurant, le théâtre, le cinéma. C'est ça. La danse, les parties. C'est ça. Mais tu sais, on va aller aussi sur le culturel, puis on va aller sur l'autonomie à la maison, là, des choses comme ça. Voilà. Mais écoute, je vous souhaite bonne chance avec la suite des choses et merci beaucoup de ton temps. Très agréable.